Une fois de plus, nous sommes face à vous ce mardi, chers téléspectateurs. Bonsoir. Au menu pour les prochaines 90 minutes, analyse, décryptage et commentaires autour de deux thématiques majeures. On pose deux interrogations ce soir, démocratie au Cameroun, réalité ou utopie, et dépravation des mœurs, à qui la responsabilité? Pour la première partie de cette émission, la démocratie. C'est une forme d'organisation politique traditionnellement définie selon la formule d'Abraham Lincoln comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme dans tout système politique, le peuple est à la fois sujet, c'est-à-dire soumis au pouvoir politique, et souverain, détenteur de ce pouvoir, que les systèmes démocratiques sont supposés agir dans l'intérêt du peuple. On débat autour de la thématique démocratie au Cameroun, réalité ou utopie. On est face à vous dans un petit instant avec nos panélistes que vous allez découvrir. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission. Alors, à ma droite, nous avons Maître Russell Chemou, qui est avocat. Bonsoir. Bonsoir, Madame Eva. Bonsoir, mes copanélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et honoré d'être chez nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à ma gauche, nous avons la seule femme sur ce plateau, Madame Odile Yogo, qui est leader politique. Bonsoir, Madame. Bonsoir, merci, parce que c'est la première fois que je viens ici. Et vraiment, je découvre beaucoup de choses. C'est vrai qu'en partant de Yaoundé, je me disais, je n'aime pas beaucoup de Douala, mais depuis quelques jours, je suis content d'être là. Et voilà une autre découverte. Merci de m'inviter. J'en profite pour saluer toute la maison d'H. Merci. D'H TV. Je salue les téléspectateurs qui nous regardent. Et puis, je salue tous les cracks qui se reconnaissent. Merci, merci infiniment. Alors, juste à côté de vous, nous avons Monsieur Serge-Henri Kelbé, qui est militant politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, polytechnicien et chef d'entreprise. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir à mes co-discutants. C'est toujours un plaisir d'être chez Dash TV. Je pense que les sujets que vous avez choisis sont révélateurs et sont d'actualité par rapport à la société. Et donc, je suis disposé à en débattre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au cours de cette émission, Monsieur Alex Nguepi, un homme politique, va nous rejoindre, nous l'espérons. Alors, nous allons commencer et d'entame, je vais poser la question au seul avocat sur ce plateau. Le Cameroun est-il un État démocratique? Alors, poser la question à un avocat, c'est révélateur. Sur le point du droit, je dirais que nous sommes l'une des meilleures démocraties au monde. Sur le papier, nous avons des textes. Le Cameroun a assez de textes. Notamment, on est signataire de la Charte africaine de la démocratie et des élections. Et pour faire votre analyse, ça veut dire donner une réponse directe, il faut d'abord faire un constat. Est-ce que tous les ingrédients qui sont consentis, qui sont exigés par la Charte africaine sur la démocratie, ces éléments sont remplis? Est-ce qu'il existe la séparation des pouvoirs? Est-ce que le mode de désignation des dirigeants et des gouvernements au Cameroun se fait pas dans le cadre des élections libres et indépendantes? Est-ce qu'il y a la promotion? Vous n'avez pas les réponses à toutes ces questions? Je les pose et je répondrai. Est-ce qu'il y a la promotion et la garantie de l'indépendance de la justice? Est-ce que les droits de l'homme sont sauvegardés, ont une prééminence? Est-ce qu'il existe une réelle égalité entre l'homme et la femme dans le partage des postes également? Il y a autant de questions sur lesquelles on peut se poser. Une réponse, bien évidemment, étant donné que nous sommes des hommes et nous n'est jamais parfait, on dirait que c'est une démocratie. Vous verrez toujours les expressions qui sont utilisées par nos gouvernants, c'est une démocratie apaisée, en cours. Certains parlent même d'une république exemplaire en construction. J'utilise cette expression chez un confrère du RDPC, un confrère avocat qui est du RDPC. Donc, je dirais que nous sommes à mi-parcours. Nous n'y sommes pas encore. Nous essayons au jour. Toujours est-il que les hommes sont debout, mais on observe beaucoup de difficultés dans l'accomplissement de ces exigences. Madame Odile Yogo, je vous pose la même question. Le Cameroun, selon vous, femme politique, est-il un État démocratique? Quand vous posez la question aussi brutalement, c'est difficile à répondre, mais bon, on va rentrer dans le jeu. Parce que, comme vous l'avez dit, je suis femme politique, mais je suis là pour le parti CRAC, Croire au Cameroun, Believe in Cameroun, du feu Bernard Djonga.
Et nous avons pour slogan « Le peuple d'abord, le peuple toujours, osons ensemble ». Et cela veut dire que le peuple devrait être au centre de tout. Le peuple devrait être la priorité pour tout le monde. Le peuple devrait être le souci pour tout le monde. Quand on a posé donc ces 3 questions, est-ce que vous avez l'impression que le peuple a sa juste place dans tout ce qui se fait? Justement, c'est la question que je vous pose. Et là, je me dis, il y a problème. C'est vrai que si on ne prend que les mots classiques de ce que la démocratie, c'est l'égalité de genre, la démocratie, c'est les élections, la démocratie, c'est ceci, on dira oui, nous avons cela, la séparation de pouvoir. Mais quand on regarde sur le terrain, non. Est-ce que pour mettre une loi de finances de 2023, on a tenu compte des cris du peuple? Est-ce qu'il y a séparation de pouvoir ou quand c'est le président de la République, lui qui est élu, choisit celui qui peut lui succéder et qui n'est pas élu par le peuple? Est-ce qu'il y a démocratie quand dans un pays, depuis 60 ans, on n'a pas de femme Premier ministre, on n'a pas de femme gouverneur, on n'a pas de femme... Donc, les différents là, vous allez un peu sur l'égalité des genres. Mais c'est l'égalité des genres, oui, ce sont les problèmes de démocratie. La démocratie, c'est l'égalité des genres. La démocratie, c'est l'égalité civique, c'est les droits de l'homme. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Il y a beaucoup de choses. Donc, alors, est-ce que nous sommes en démocratie où on peut dire liberté d'expression quand on a sur les mains aujourd'hui un crime crapuleux comme celui de Martinez-Zogo parce qu'il a dénoncé des choses? Donc, vous voyez que nous sommes dans une... Je n'appellerai pas ça démocratie parce qu'il y a les démocraties parfaites, il y a les démocraties entières, il y a les imparfaites, mais il y a aussi les régimes, ce qu'on appelle... Et vous qualifiez la démocratie du Cameroun comme étant... un régime hybride. C'est-à-dire, c'est un régime hybride. C'est-à-dire qu'on fait des élections, mais il y a des fraudes. On donne la liberté d'expression, mais quand vous voulez marcher, on vous met en prison. C'est-à-dire qu'on vous annonce quelque chose, mais on ne vous donne pas totalement. Donc, Monsieur Serge-Henri Kelbé, vous semblez un peu... contre les propos de Mme Odile Yogo. Le Cameroun est-il un État démocratique? Je pense qu'il y a toute évidence, n'est-ce pas, à se poser des questions ou à être un peu gêné. Quand j'écoute l'aînée, Mme Yogo, développer sur ce qu'elle pense être la démocratie, je crois que les droits de l'homme sont peut-être le respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme ou alors l'égalité de genre, sont peut-être des secteurs, pas, je ne dirais pas prioritaires, mais qui sont très secondaires aux démocraties. Mais moi, en ce qui concerne le Cameroun, je pense qu'au-delà d'être un État démocratique en construction, nous avons les outils palpables d'un État démocratique. Vous parlez là de quoi, l'Assemblée nationale ou du Sénat? Mais non! Mais madame, vous et nous sommes ici en train d'échanger. Bien sûr. Là, vous parlez de la liberté d'expression. Mais voilà, un pays démocratique accorde une liberté d'expression. Vous êtes... Avec des Martinez-Zogo aussi. Vous êtes peut-être la 6e... Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vais y venir. Mais vous êtes peut-être la 6e ou la 5e chaîne de télé que j'écume. Les journaux écrits, il y en a près de 300. Oui. Les chaînes de radio, environ 180. Alors, lorsqu'on part de là et qu'on parle des élections, pour ne pas, n'est-ce pas, botter en touche la question Martinez-Zogo, sur laquelle je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises, je vais d'abord terminer mon élan sur ce qui est la démocratie camerounaise. Sur le plan des élections, nous avons des outils et des mécanismes nécessaires à l'application de la démocratie. Élections, prenons l'exemple des sénatoriales. Oui. Toutes récentes. Mais vous voulez que du RDPC. Vous voulez que nous appliquions la démocratie type et idéologie du sommet de la Bolle en 90? Mais non, nous sommes un État africain bantou qui vit avec d'autres considérations que la démocratie occidentale. Vous ne pouvez pas demander à un pays comme l'Inde d'avoir la même démocratie que celle de l'Europe. Pourtant, l'Inde change plus de régime, de président. Le Cameroun peut quand même essayer d'avoir la même démocratie que le Sénégal. N'allons pas loin en Occident. Nous n'essayons pas. Nous sommes de plein pied dans une évolution démocratique. Pour parler de l'assassinat
de Martinez Ogo, qui n'a rien à voir avec la démocratie, mais qui est plutôt la liberté une atteinte. Monsieur Serge. Une atteinte, c'est ce que j'allais dire, une atteinte aux libertés. Un manque de liberté d'expression et en plus, c'est un événement, il y a des violations de droits de l'homme et il y a l'implication de l'État Je suis dans un parfaitement crime. d'accord. Donc, vraiment, Madame, avec ces laissez-moi ingrédients- développer. Oui, mais avec ces ingrédients, vous n'allez pas nous dire que vous avez... Heureusement que vous avez toujours dit au RDPC que vous Dans vous hâtez quel pays lentement. il n'y a pas eu de journalisme mort? Si vous voulez que je commence à vous couper, Allez-y, monsieur comme Serge. vous me coupez, dans quel Allez-y, pays? monsieur Je peux Serge, vous dire vous qu'aux avez la États-Unis, parole. il y a eu des assassinats de Monsieur journalistes. Kelber. En Turquie, il y a eu des assassinats de Monsieur- journalistes. En France, il y a eu des Monsieur- assassinats de journalistes. En Espagne, Monsieur- c'est légion. En Italie, c'est légion. Monsieur- Donc laissez l'affaire Martinez. Mais Nous la monsieur- condamnons Les crimes avec aussi la plus grande crapuleux, énergie. j'en doute. Nous la Les condamnons. crimes Ce n'est aussi pas, crapuleux, ce n'est monsieur. pas seulement dans votre Monsieur- chaîne que j'ai condamné avec véhémence l'assassinat de Feu Martinez Ogo, Monsieur- qui est un beau-frère. Et au-delà d'être un beau-frère, Monsieur- c'est quelqu'un que j'admirais. Donc c'est inadmissible que dans un pays civilisé, parce que là on ne parle plus de démocratie, qu'on commette des crimes aussi crapuleux. Voilà. C'est à condamner. Mais une fois que je Mais l'ai dit, pas pour rien. ça n'enlève Pour pas une au liberté Cameroun, d'expression. ça n'enlève pas au Cameroun sa qualité d'un pays qui est sur les rails d'une démocratie. Voilà. Je peux vous dire que les mécanismes d'élection dont vous parlez tout à l'heure, avec l'élection des sénateurs, il fut des années, ce Sénat n'existait pas. Bien sûr. Et à l'époque où il Première n'existait création pas, 2013. à l'époque où il n'existait pas, les élections étaient organisées par le ministère de l'administration territoriale, qui était infléodé par le pouvoir exécutif. Après, nous avons eu Enel 1 et Enel 2. Aujourd'hui, nous avons Elecam, qui a des outils transparent et clair. Ce qui s'est passé avec le sénatorial, madame, c'est la qualité de nos hommes politiques qu'il faut interroger. Pourquoi est-ce qu'en 2018, ceux qui devaient voter ces sénateurs, aujourd'hui, ne sont pas allés aux élections? That is the question. Alors bravo RDPC donc pour cette victoire écrasante. Merci. Maître, en Afrique, la démocratie est-elle un concept occidental imposé à l'extérieur par les anciens colonisateurs, vous pensez? Oh, je n'ai pas de réponse directe, mais je vais m'abreuver à une source qui a autorité. C'est le président Chirac de Vérité Mémoire qui disait que c'était un luxe pour l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis. La démocratie proprement dite entre en Afrique, je crois, dans les années 90, à la suite du vent de la Pétèche-Torika, avec la chute du mur de Berlin, les exigences. La démocratie proprement dite, et c'est vrai qu'il y a eu il y a eu des coups d'essai, pas ça et là, mais qui ne marchaient pas. Avec, dans les années 90, on a observé quand même une certaine exigence avec la prolifération des conventions internationales, les conventions sous-régionales, les conventions communautaires. Mais toujours est-il, c'est une question de texte. C'est une question de texte. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on ne peut pas imposer. La démocratie a des principes. Maintenant, chaque État a ses réalités. On ne peut pas transposer le style. C'est vrai, on peut admirer, on peut regarder comment ça se passe ailleurs, essayer, mais dire qu'on va l'adapter. Secteur sensu, c'est souvent très difficile. La réalité sénégalaise n'est pas celle du Cameroun. Vous avez vu, par exemple, au Sénégal, ils avaient le Sénat, le chef de l'État est arrivé, il a exprimé un besoin, il a dit qu'il ne voyait pas l'importance Il a aboli du Sénat dans son programme, dans ce qu'il voulait faire comme projet politique et comme développement. Les Sénégalais ont adopté, ils l'ont élu sur ce projet. Une fois qu'arrivé président, il a aboli cette institution. Et on peut dire, et aujourd'hui, il explique que le budget qui était alloué au Sénat, voilà ce qu'il en a fait. Nous, on a le Sénat dans notre institution depuis 1996. On a attendu 1 milliard d'années. 2013. On l'a mise en place. Jusqu'aujourd'hui, à mi-parcours, moi, je n'ai pas encore vu de bilan. J'ai pas encore vu de bilan. Ils sont là. Ils sont installés. Je crois que c'est la troisième mandature. Troisième mandature. 2013, 2018, qui va 2023. s'ouvrir là. Bien sûr. Les salaires passent. Ils ne se plaignent pas des salaires. Chacun a ses voitures. Chacun a ses 1 500 000 par mois. Quoi. Le projet, l'institution est là. Maintenant, il faut que nous, parlant de démocratie, qu'on pose la question maintenant à l'autorité. À savoir quel est le rôle du Sénat au niveau de la population locale. Maintenant, sur le texte, comme je dis, ce sont les jeux démocratiques. Ça répond aux exigences des chartes, des conventions que je vous ai citées plus haut, notamment la charte sur la démocratie. Donc, les sénateurs rentrent également dans le cadre de la décentralisation. Mais il faut que cette décentralisation impacte au Camerounais lambda. D'où nous revenons sur la définition ontologique de Lincoln que vous avez donnée. Le gouvernement
Du peuple, par le par peuple, pour le peuple. Et pour le peuple. Madame Et Odile donc Yogo. vous retrouvez le crack. Madame Odile Yogo, la démocratie en Afrique, un système politique venu d'ailleurs qui s'est acclimaté au continent selon beaucoup d'analyses politiques. Êtes-vous d'accord avec cet avis? Non, moi je ne réponds pas du tic au tac comme ça. Mais je dirais à M. Kelbey que si en début de mission il s'emporte, nous en avons pour 1h30. Donc ça va être difficile. Donc il vaut mieux qu'il prenne de l'élan parce que c'est un marathon, c'est pas en 100 mètres qu'on va faire ce soir. Donc quand je dis que nous avons un régime hybride, ça veut dire que nous avons des bases de démocratie. D'ailleurs, leur parti, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais il peut se vanter d'être obèse à 100% dans un Sénat, alors que dans la démocratie, il faut un multipartisme. N'est-ce pas la force des hommes politiques de ce parti? Non, comme il l'a justement, sous-entendu? quand vous parlez donc de la force des hommes politiques de ce parti, c'est le problème qu'ils ont, c'est qu'ils trouvent toujours des accompagnateurs pour crédibiliser leur obésité. Parce que si des gens avaient refusé de les accompagner dans ce jeu qui n'est pas clair, on ne serait pas 100% de sénateurs. On ne serait pas... quelle loi est passée ou à l'Assemblée ou au Sénat? Laquelle on a proposée? Ce sont des gens qui sont assis là-bas. On ne va ou à l'Assemblée ou au Sénat que pour s'assurer des fins de mois gracieuses sur le panier de la ménagère, sur le dos des autres. Donc, quand vous dites que le Sénat est là, et vous dites non, nous allons vers la décentralisation, mais depuis combien de temps les communes attendent les 15% qu'il fallait? Et c'est bien beau de créer des lois, mais quand on ne les met pas en application, c'est que ça n'existe pas. Il faut respecter les lois qu'on met. Mais est-ce que vous pensez que les lois, pour que le pays soit vraiment vive la démocratie, est-ce que ces lois énoncées sont appliquées? Non. Alors, Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire que nous sommes dans une véritable démocratie. Nous sommes dans une démocratie où on va nous dire, oui, il y a un président de la République, il y a un Parlement, il y a un Sénat, il y a ceci. Mais hier encore, on a voté qui? Au Parlement et au Sénat à la tête. Donc, Oui. c'est comme si ce pays ne regorgeait pas de jeunesse. C'est comme si ce pays ne regorgeait pas d'énergie pour pouvoir faire certaines choses. Alors, si la démocratie, c'est le multipartisme, si la démocratie, c'est le changement des dirigeants, si la démocratie, c'est l'alternance dans les responsabilités, et que depuis 60 ans, on vit la même chose, vous n'allez pas me dire que j'accepte que c'est une démocratie parfaite ou même en voie d'être parfaite. Ça veut dire que c'est un régime hybride. On dirait, Bien sûr. oui. Vous savez, madame, moi je souris lorsqu'on nous parle de démocratie obèse ou alors de majorité obèse. La preuve, vous n'êtes pas sûr d'avoir un vol de Air France aujourd'hui lorsque vous voulez entrer ou sortir du territoire français. Est-ce qu'il s'agit là Au de moins, démocratie? non, j'en viens. Vous n'êtes pas sûr aujourd'hui de quitter d'un point de la France à un autre ou d'un coin de Paris à un autre. Parce qu'il y a un problème de loi. Il y a un projet de loi qui veut passer par force où un chef d'État a sorti un 49.3 et il dit qu'il va passer. S'il avait sa majorité, il n'était pas allé, il n'irait pas chercher les Républicains. C'est ça, Jean-Henri Kelbey, j'ai quand même un problème avec vous quand vous comparez un pays quasiment du tiers-monde en voie de développement avec la France. Vous pouvez prendre des exemples. Madame, je ne vous parle pas de développement. Je ne vous parle pas de développement. Vous aimez bien quand on cite l'Occident. Oui, non, je dis les Camerounais, généralement, bien prendre pour exemple là où vient le colon. Hein, on dit toujours la France, l'Espagne, les États-Unis. Mais quand on cite la France... Vous, l'autre jour, vous avez salué Poutine en direct, donc vous parlez de la Russie. Non. Chacun parle de son colon. Je prends un cas que nous admirons souvent. Chacun parle de son colon. Je n'ai jamais été colonisé. Du moins, les Camerounais de ma génération ne connaissent pas la colonisation. J'ai parcouru le monde. Je peux parler à Xi Jinping en mandarin. Je suis un polyglotte, j'ai appris plusieurs langues. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc revenons à ce que j'étais en train de vous dire, que si le président Macron avait sa majorité, fût-elle obèse ou pas obèse, il ne serait pas en train de sortir le 49.3. Et la France ne serait pas
en ébullition, vous comprenez? Donc, le président Biya a dit ici, ne reste pas au pouvoir longtemps qui veut, mais qui peut. Lui, il n'a pas ce Cameroun en ébullition parce qu'il réussit à avoir des majorités, fut-elle obèse, mais il a des majorités qui permettent à son gouvernement de faire passer des lois sans que les gens ne brûlent des abribus, ne cassent les magasins ou ne brûlent des bacs à ordures. Nous sommes un peu pacifiques, je pense. Au-delà d'être un peuple pacifique, il y a eu vote. Même ces gens qu'on a reconduits hier, il y a eu élection. Sauf que c'était leurs camarades de parti. Vous pensez que... Heureusement, il y a sauf que... Oui, mais je vous dis que même aux États-Unis, dernièrement, il a fallu faire passer une loi sur le budget. Kamala Harris, la vice-présidente, a été obligée de faire peser sa voix parce qu'on était arrivé à 50-50. M. Kelbé va nous faire voyager dans les pays démocratiques, sauf au Cameroun. C'est pour vous montrer les leviers de la démocratie. Le Cameroun a atteint un niveau de démocratie qui vous donne l'impression que nous sommes à un niveau de parti unique. C'est tout simplement parce que, je vous dis encore, la qualité de nos hommes politiques. Et ce que Mme Yogo était en train de dire, si en 92, les partis d'opposition de l'UPC, dont elle a des souches, certainement, de ses origines. Et lui avec. Certainement, non, il faut dire, nous avons les souches. Vous avez les origines, parce que vous appartenez à une génération où, certainement, vous êtes proche de ces souches. Non, nous sommes deux Bassa, nous avons les mêmes origines UPCistes, alors. Je veux tout simplement dire qu'elle a des comme si lui venait d'ailleurs. Mais nous avons les mêmes origines, Ce parti a fait alliance avec le RDPC et un autre parti qu'on appelait le MDR. Oui. C'est de là où est partie la maladresse, ou alors le manque de réel politique des partis d'opposition ou alors des leaders d'opposition du Cameroun. Parce qu'on aurait mis le gouvernement RDPC en minorité à cette époque, que le Cameroun d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. L'opposition aurait pris du clan. Merci, Monsieur Serge. Allez-y. Malgré que je voulais, excusez-moi juste un moment, annoncer à l'antenne de cette émission, il nous a rejoint Monsieur Alex Guépi et sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames les personnes qui nous suivent ce jour. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Oui, Maître, vous aviez quelque chose à dire. Oui, quelque chose de très important. Madame, il faut observer dans leurs réponses tous les deux. C'est quand même très évocateur. Oui. Monsieur Kelbé parle de la capacité des hommes politiques. Et Madame Yogo parle des accompagnateurs. C'est trop... Pour moi, observateur à distance, c'est vraiment très à distance de la politique camerounaise. C'est très facile de tirer sur le parti au pouvoir. Ce serait très facile. Déjà, il faut savoir ce que c'est que la politique. C'est la conquête et la conservation du pouvoir. Nous sommes et un chef d'État proche de nous avait dit, on ne va pas aux élections pour perdre. Nous sommes d'accord. Quand vous avez l'opposition au Cameroun, permettez-moi de le dire, je l'assume, est morte. Elle n'existe pas. Les gens y vont pour un moment se faire connaître, après collaborer, avoir des strapontins. Mais vous pensez qu'un chef, un monsieur d'un parti politique qui voit un adversaire qui est vorace, qui est fort, qui est puissant, fait tout pour l'amener dans ses rangs. C'est comme le football. Tout le monde va avoir Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou Mbappé dans son club. C'est normal. Quand je vois sur la place publique un ancien, entre guillemets, opposant aujourd'hui au parti pouvoir, mais chacun, c'est les intérêts. C'est les intérêts. S'ils se rendent compte que des gens aujourd'hui dans une opposition où on avait une vision, pendant que vous combattez, il y a des gens en bas qui font les négociations nocturnes. Donc c'est la bataille. Moi, j'estime que on sait comment empêcher un parti au pouvoir au Cameroun d'avoir la majorité. On sait que tout commence à la base. Ça veut dire lors des municipales. C'est les conseillers municipaux qui vont demain élire ces sénateurs. Donc, les gens sont avisés. Les gens savent ce qu'il viendra, ce qu'il adviendra. Donc, c'est très facile aujourd'hui de dire ils ont eu 70. Si j'étais le chef de l'État les 30 prochains, je nommerais toujours les gens du RDPC. Comme ça, ça permettra à l'opposition d'être plus efficace. Mais c'est facile aussi de dire que voilà l'opposition qui est morte quand on se revendique de la société civile et qu'on n'entre pas dans la mare. Vous pouvez entrer, vous aussi, dans un parti politique et montrer ce que vous savez faire. Vous ne vous cachez pas derrière une société civile parce que ne pensez pas que c'est facile pour nous autres qui sommes en politique. Vous êtes très bien assis de dire que vous êtes... Non, mais attendez, un avocat. Barack Obama était un avocat. Non, il a été président de la République. Il est politicien. Non, et donc vous aussi, avec ce que vous avez comme intelligence, comme qualité, et ce que vous reprochez à l'opposition,
vous entrez donc et appliquez un peu qu'on voit. Parce que c'est facile de critiquer ceux qui prennent des risques. Monsieur Alex Guépi, selon vous, le Cameroun est-il un État démocratique? Vous savez, ma réponse, c'est une dictature. C'est une dictature. Le Cameroun nous avons un système totalitaire carrément. Quand je vois, je suis amusé de suivre les analyses de mon frère, on se connaît très bien, bonsoir, qui nous fait croire que c'est une démocratie. Il prend des exemples de gauche à droite et il va aussi mettre aussi qui essaie de jouer le jeu. C'est une dictature, c'est un système totalitaire. D'ailleurs, même si à suivre les rumeurs, ce qui se dit dans les couloirs de Yaoundé, on nous a même passé à l'étape de la monarchie, un peu comme ça s'est fait au Gabon, ça s'est fait en RCA, cela s'est fait au Togo. Donc voilà, nous ne sommes pas loin de là. Donc, au Tchad, au Togo. Donc cela risque aussi de au Gabon. Puisque ça se prépare au Congo. Ça se prépare au Congo, ça se prépare. Donc l'Afrique centrale, le Cameroun n'est pas une démocratie, qu'on soit clair et net. Hein. Les principes de la démocratie sont clairs, sont simples. On ne peut pas parler de démocratie lorsque les élections sont biaisées. Lorsqu'on arrive aux élections, le code électoral que le RDPC a mis sur pied à travers les CAM est mauvais. Le code électoral consensuel... Pourquoi vous basez-vous pour dire que le code électoral est mauvais? Le code électoral qu'ils ont mis sur pied est mauvais parce que d'abord, ils n'ont pas parlé de la proportion intégrale. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir moins de 13 000 électeurs pour le cas des élections sénatoriales, où nous avons moins de 13 000 électeurs. On programme les résultats après une semaine. Et en plus, on passe au recours on passe au contentieux avant les résultats. Et voilà pourquoi est-ce que la plupart des dossiers sont jugés irrecevables. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué qu'on a aux élections, si le RDPC estime être assez puissant, qu'on a aux élections et qu'on donne des résultats le même jour, et les CAM donnent des résultats provisoires le même jour. Maintenant, à la base de ces résultats-là, les gens vont au contentieux et plus tard, la construction d'un résultat définitif. Ce n'est pas le cas, donc il est mauvais. Et pire encore, c'est que je suis les gens se gargariser que le LPC sont en te dire des sénateurs 100% et qu'ils sont forts. Ils sont faibles, ils ne sont pas forts. Parce que dans une démocratie, c'est quoi l'esprit de la démocratie? C'est de donner les chances à tout le monde d'avoir accès aux jeux politiques. Lorsque vous dites que celui qui arrive en tête prend la moitié plus 1, c'est déjà mauvais. Et par la suite, vous passez à la proportionnalité. De 2, vous dites celui qui a 51% rafle tous les sièges. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'au Cameroun, s'il y a 5 partis ou 6 partis qui sont représentés, et qu'un parti a 15%, il a 20%, il est premier, les autres qui ont eu 80% auront au plus 3 sénateurs. Celui qui arrive premier aura 4 sénateurs. Est-ce que les 4 sénateurs représentent donc les 100% des sièges qui ont été exprimés? Non, permettez-moi. Non, ne faisons pas. J'ai fait mon analyse. Dans notre pays? Ben oui. C'est pareil en France. C'est pareil en Espagne. Non, oui, c'est pareil. On se connaît. Ne faisons pas ping-pong. Non, permettez-moi. On fait pas ping-pong, ok? Qu'est-ce qu'il veut donc dire? C'est que s'il veut parler de démocratie, en parlant de démocratie, nous ne sais pas parce que vous savez, la patrie est une loi, elle est mauvaise. C'est parce que comment on le fait qu'elle est bonne. On parle de la démocratie, c'est un idéal qu'on va atteindre. Est-ce que ce que le Cameroun propose est un idéal? Non. Parce que dans une démocratie sérieuse, on va dire le coût électoral, 5% minimum pour avoir les sénateurs, on va dire proportion intégrante. Tout simplement. C'est-à-dire, vous avez même 65%, on passe à proportionnalité. Si c'était le cas, je vous rassure que dans ce Sénat, peut-être le RDPC aurait pu avoir 30 sénateurs, mais d'autres partis politiques auraient eu 40 sénateurs. Mais ils ont conçu un coût électoral qui permet à eux seuls d'avoir, et ce n'est pas ça la démocratie. Donc le mode électoral qu'ils ont mis sur pied, le mode électoral qu'ils ont mis sur pied. 316 communes, le code électoral qu'ils ont mis sur pied est mauvais. Si vous parlez des communes, madame, il est en train de... Allons-y sur les élections des conseils municipaux. Quand j'ai dit que le code électoral du consensuel est pire, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pensé aux corporations. Voilà l'homme qui appartient à une corporation. Pourquoi est-ce qu'on fait croire aux Camerounais que pour être conseiller, il faut forcément être dans une formation politique? Pourquoi vous qui êtes journaliste, vous qui portez la voix, des voix, vous ne pouvez pas être conseiller municipal ou député? Pourquoi dire aux gens qu'on doit forcément être dans une formation politique? Parallèlement, on vous dit, vous qui êtes journaliste, que si vous êtes dans la République, c'est possible, à condition de recevoir 300 signatures. 3 signatures de candidature. 300 signatures. On vous dit chef premier degré et les autres élus. Vous voyez? Mais un parti politique, on dit dès qu'il y a un élu, il peut être là. Donc on va dire que les partis politiques,
se sont tout apprivoisés. Je veux donc dire qu'au niveau du conseil municipal, pourquoi est-ce que les maires n'écoutent pas le cri de cœur des populations? Vous savez pourquoi? Parce que quand on vous dit qu'un parti politique qui arrive premier rafle tout plus, juste doit 5e, un parti qui arrive en tête à 31 conseillers, à 30 conseillers plus 1, et on passe à proportionnalité. Donc le LPC aujourd'hui a 32 conseillers là-bas. Bon, mais vous voyez que les autres partis n'ont que, je vais dire, 19 conseillers. Bon, est-ce que le RDPC, le maire RDPC aujourd'hui, peut écouter les populations? Non. Il n'écoute que son parti politique. Donc, si vous voulez donc avoir des sénateurs qui sont élus de manière représentative, qui vont représenter les populations, vous devez donc commencer par voir le code électoral au niveau de l'élection des conseillers, parce qu'un conseiller est un grand électeur. Vous devez donc simplement dire qu'on passe à proportionnalité, faire ce que dans une localité, tous les partis politiques qui prennent part, qui peuvent avoir 5%, même 3%, comme en Suisse, dans tous les États, c'est 3%, 2,5%. Plus être, vous avez un cas très simple. Regardez par exemple l'Israël. Vous voyez, là-bas, on a mis sur pied des mécanismes qui font en sorte qu'un parti seul, qui soit puissant, ne peut pas s'apprivoiser tous les pouvoirs. Mais au Cameroun, on met des mécanismes qui font que le LPC prend tous les pouvoirs, ils ne font rien, et après ils disent que nous sommes un pays démocratique. Monsieur Serge Kelbé, vous avez quelque chose à dire contre ces accusations contre le parti dont vous êtes militant? Non, c'est que quand j'écoute M. Nguépi, mon jeune petit frère, j'ai l'impression que... Je comprends pourquoi on l'a viré du MRC. Oh, je comprends. Déjà. Je comprends. C'est de bonne guerre. Parce qu'il se marche dessus, il dit tout et n'importe quoi. D'abord, il veut démontrer à quel point notre Constitution, pour lui, est un torchon. Si je l'écoute bien, la Constitution du Cameroun. Je pense qu'il a parlé du code électoral. Non, tout ça part de la Constitution. D'accord. Ça part de la Constitution. Que la Constitution est un torchon. Oui, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque M. Nguépi imagine ou pense que les partis politiques qui sont majoritaires en ce qui concerne les élections sénatoriales, un parti politique qui gère l'exécutif de 316 communes sur 350, gagne une élection, même là où elle ne gère pas l'exécutif. Moi, je suis d'Union Ikele des ECA. Le parti qui gère, je vous ai dit que nous avions les mêmes racines. Le parti qui gère presque toutes les communes du Union Ikele, c'est le PCRN. Vous allez appeler après l'émission, vous allez vérifier. Est-ce que le PCRN a eu un seul candidat dans l'Union Ikele? Non. Non. Ils l'ont fait lors des sénatoriales, ils l'ont fait lors des régionales. Ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont pas de conseillers régionaux, ils n'ont pas de conseillers, ils n'ont pas de sénateurs. Mais ce sont les partis accompagnateurs. Pourtant, ils viennent dans le littoral parce qu'ils se disent que c'est de la rêverie politique. C'est de la rêverie. Voilà. Quand je vous dis que le RDPC, donc vous reconnaissez qui vous a accompagné. Vous avez reconnu qu'il vous a accompagné. C'est un parti d'opposition qui n'a pas notre charte, qui n'a pas nos statuts, qui n'a pas notre emblème. Quand vous, le RDPC, vous allez la veille des élections, c'est vous qui avez dit que ce n'est pas chez vous, la veille des élections régionales. C'est vous qui avez dit que ce n'est pas une course de marathon. Le RDPC est allé à Ezeka la veille des élections par le secrétaire, par M. Grégoire Oona, pour tenir toute une rencontre la nuit des élections, et le lendemain, le PCNR n'avait même pas eu un seul. Mais vous apprenez alors quoi à qui? Peut-être les spectateurs, moi je suis au courant. Mais c'est un épiphénomène. Non, c'est pas un épiphénomène. C'est pas un gendarme, madame, elle a pris mon temps. C'est vous qui avez parlé. J'étais en train de développer. C'est vous qui voulez montrer que le PCNR n'a rien fait. Je vous dis, quand vous allez chez des gens, la nuit des élections, c'est pour ça que je vous dis que je ne parle pas du PCNR, même à l'ouest. Mais c'est lui qui a parlé du PCNR. Je vous ai pris un cas. Oui. Allons à l'ouest où vous avez l'UDC. Oui. Allons au nord où vous avez l'UNDP. Oui. Toutes ces communes, toutes ces régions, nous avons raflé les 7 sénateurs multipliés par 10, 70. Alors qu'il y a l'opposition. Tout cela, je dis encore. N'est-ce pas normal quand le RDPC était le parti le plus représenté dans les 10 régions? Mais il est représenté, pourquoi poser sa question? C'est un parti qui jouit d'une expérience inégalable. Oui.
c'est un parti qui a eu le temps de s'installer, de se forger une image. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que nous sommes des stratèges dans notre parti. Nous n'avons pas peur de l'opposition. Et je vous ai sorti une anecdote de 92, où avec une constitution et un code électoral contesté avant la constitution de 96, le RDPC a été largement battu par endroits. Et madame, et comme M. Nguepi, oublie que le MRC a battu le candidat national du RDPC dans certaines grandes villes du Cameroun. Le président Kamto a battu le président Biya dans des grandes villes. Je crois que même à Yaoundé, le président Biya a été battu. Donc, à Yaoundé. Mais est-ce que vous pensez qu'on ne gagnerait qu'une élection dans la ville de Yaoundé, alors que la région est grande, donc, il y a l'extrême nord, il y a l'ouest. Donc moi je pense que le Cameroun est une démocratie parce que nous avons les outils palpables, visibles d'un État démocratique. Seulement, ils veulent que nous appliquions cette démocratie à l'occidental. Nous sommes un peu mais vous comparez sans cesse le Cameroun à l'Occident. Oui, c'est pour vous dire que nous n'allons pas vers là. Non, mais c'est vous qui ne faites pas parler de l'Occident. Nous n'allons pas vers là. Et je vous dis que l'État qu'on nous reproche aussi existe aussi dans ce que vous appelez la démocratie. Pourquoi? Parce que même là où le Cameroun, le RDPC a eu 100%, on a proclamé les résultats dans les délais impartis par le code électoral. Mais si on vous parle des élections présidentielles de 2000, où le président Al Gore a été inversé parce qu'on a fait juste à la Californie. Vous n'allez pas dire que là-bas aussi, on proclame les résultats 3-4 jours après ou 2 semaines. D'accord, merci. Vous avez une minute. Oui, allez-y. Notre code électoral est tellement mauvais parce qu'il veut toujours montrer que c'est un bon code. Il est tellement mauvais parce qu'un 4 simple dans le code électoral, qu'on explique aux Camerounais, comment est-ce qu'un Camerounais peut aller au Nozo, mourir à 16 ans, être dans l'armée à 16 ans, mais on lui dit, pour être électeur, c'est 21 ans. Il peut se marier à 16 ans sous certaines conditions. On lui dit, pour être député, c'est 23 ans, être maire, c'est 23 ans. Et en pire, on va lui dire, pour être sénateur, c'est 40 ans, mais pour prendre public, c'est 35 ans. Comment est-ce qu'on a pu faire pour concevoir un tel code électoral si pire et mauvais? Comment on peut expliquer qu'un Camerounais de 35 ans puisse assumer la plus haute fonction de l'État, qui est chef de l'État à 35 ans, mais qu'on lui dise qu'il ne peut pas être sénateur à 40 ans? Dites-moi, le Sénat, là, contrairement à ce qu'a dit quelqu'un ici qui ne sert à rien, moi je suis pour les régions fédéralistes, je suis pour que les régions puissent être émancipées, aient plus de pouvoir. Donc le Sénat sert à quelque chose. Je n'ai pas dit que ça ne sert à rien. J'ai dit qu'à mi-parcours, il faut qu'on fasse un bilan. Donc pour moi, le Sénat a tout son sens parce que le Sénat permet, ça permet de doter les régions. Ils représentent comment les collectivités totales décentralisées. Maintenant, mais dans le cas actuel, voilà un Sénat où on vous dit qu'une loi qui est votée à l'Assemblée nationale, si la loi retourne au Sénat et que les sénateurs rejettent la loi, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Donc vous voyez que ça ne sert à rien. Mais on vous dit donc que cette chambre qui est honorifique qui ne sert à rien, mais on vous dit que pour être là-bas... C'est vous qui dites qu'elle ne sert à rien. Qui vous a dit qu'elle ne sert à rien? Dans le cas actuel, ça ne sert à rien. Dans le cas actuel, ça ne sert à rien. Parce qu'on est mauvais. On vous dit donc pour être sénateur, il faut avoir 40 ans. Mais quelque chose qui est aussi important, qu'être député, on vous dit 23 ans, pour être président, c'est 35 ans. Donc, un tel code électoral aussi incongru, il ne veut pas venir défendre sur un plateau que c'est un bon code électoral. D'accord, merci. Si vous vous retrouvez parmi les Sénégalais, les Tchadiens, les Congolais, les Gabonais, ils vont vous dire que mais comment c'est possible pour vous un tel code électoral aussi mauvais? Notre code électoral est mauvais parce que le RDPC a conçu sur mesure. Ils ont mis sur pied un Sénat parce qu'ils voulaient juste envoyer certaines personnes de certain âge se reposer. Et pire, je vais lui dire quelque chose, c'est qu'il a dit tout à l'heure que le président de la République doit nommer tous les translateurs du RDPC. Il me dit sur quelle base? Parce que l'avocat qui a dit... Il a dit c'était moi. Non, ça ne passe pas vous. Parce qu'il faut qu'on dise aux Camerounais, on dit ça pour éduquer, on dit aux Camerounais que le président de la République, dans les 30 sénateurs qu'il va nommer, il agit en tant que chef de l'État et non plan du RDPC. Voilà pourquoi la Constitution a dit que cette fonction est incompatible avec toute autre fonction. Nous attendons toujours que le président de la République, qui vise la Constitution camerounaise en restant plan du RDPC, qui démissionne du plan du RDPC. Madame Clark, si elle est élue présidente de la République, elle va démissionner du CRAC, tout simplement. Donc, pour sortir, comment peut-on expliquer que le président de la République, le président de la République, les 30 sénateurs qu'il veut nommer, c'est le législateur dans son esprit a pensé qu'il fallait colorer le Sénat
Qui doit être chef de l'État? Qui doit nommer 30 places, personne. parmi les 30 sénateurs, peut-être 10 sénateurs du RDPC et de sa majorité, nous parlons l'UNDP, le FSN, le PADEC, Oui. peut-être 10 sénateurs de l'opposition comme le CRA, comme le MRC, qu'on est le MRC ou pas, ils méritent avoir des sénateurs. À l'état actuel des choses, à ça l'état- servira à Non, quoi? permettez-moi. À l'état actuel des choses, ça servira à Permettez-moi. quoi? Donc, 10 Avec sénateurs 70 d'opposition. sénateurs déjà. 10 sénateurs, Vous 10 sénateurs, fantasmez, 10 sénateurs et 10 dans ce civil. Parce qu'il faut qu'on le dise. On peut vous nommer sénatrice demain, vous avez 40 ans. On peut nommer n'importe qui sénateur. Il faut qu'on le dise, parce qu'il faut qu'on le dise que le corps électoral n'a pas dit au chef de l'État qui nomme sénateur. Une fois vous avez 40 ans, on peut nommer n'importe qui. Donc, bien fait pour aux Camerounais que les 30 sénateurs devraient être ceux du RDPC ou ceux qui ont pris pour les élections, c'est encore tromper les Camerounais. Mais ça vous dit que le corps électoral actuel, il est mauvais. Et il est important qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on se dise que ce corps électoral doit être... Merci, refait merci entièrement. Monsieur Nguepi. C'est votre avis. Alors, je me tourne vers l'homme de loi, l'égalité civique, la séparation des pouvoirs et le pluralisme politique. Toutes valeurs de démocratie sont-elles en accord avec nos réalités ici au Cameroun? Je l'ai expliqué à l'entame que c'était des principes de la charte africaine de la démocratie. Pluralité politique. C'est pourquoi je disais encore tout à l'heure que c'est un vase totalement creux. Vous avez, je crois, il y a combien? C'est vous qui êtes les acteurs politiques. On en a une kyrielle de partis politiques. 320. 320. Une kyrielle, Je c'est suis un sujet de la société. Disons que c'est eux, c'est les décideurs, que ce soit dans l'opposition ou dans le parti au pouvoir. Non, je dis, c'est vous les acteurs. Le Oui, peuple c'est les acteurs d'abord, le politiques. peuple Non, toujours. c'est En démocratie, c'est vous avez mon dit point que de c'est vue. le peuple. Non, c'est On n'a mon- pas dit une partie du peuple. Madame, En démocratie, Madame, oui, j'ai dit, c'est mon point de vue. Mais moi, je vous mets à une échelle. Ça veut dire, quand on est le peuple... non. Il Mais n'est pas madame, acteur madame, politique. madame. Il n'est pas acteur Non, politique comme en vous, démocratie, je pense. on n'a pas parlé des acteurs politiques, on a parlé du peuple. Madame, D'accord, Et sans madame. distinction. Madame, votre vérité n'est pas la mienne. Non, Permettez que je non, me- c'est vous, permettez- c'est moi- vous qui avez défini la démocratie en disant que c'est le je suis gouvernement par le peuple. Madame, je veux faire Et un donc, développement. le Laissez, je peuple me n'était trompe. pas divisé. Allez, vous ne pouvez pas me Allez-y, madame décontenancer. aussi. Non, C'est je mon vous décontenance travail. pas. Donc, c'est pour Ben oui. que je suis les incidents, je suis très habitué. Ben oui. Alors, j'expliquais Ce ceci. n'est pas vous décontenancer, J'expliquais c'est une ceci. vérité. Allez-y. J'expliquais ceci. Quand vous entendez pluralisme politique, vous avez même des partis, moi je ne cache pas. On apprend tous les jours. Je découvre le crack aujourd'hui. Ah, Par voilà. exemple. Mais vous Et mangez vous avez le des poulet. partis politiques qui sont regroupés dans une zone. Vous voyez? Ça veut dire dans un quartier Je vais même. lui répondre. Ça veut dire Je vais cantonné lui dans une répondre. zone. Quand on dit... et c'est pourquoi j'aime le système... on va citer toujours l'Europe. Vous avez des systèmes, vous avez quand même des partis qui sont reconnus. Et même si il y a des petits partis qui vont dans une... Ils ont une certaine ligne. Le tout n'est pas d'avoir... C'est bien, le ministre respecte. On ouvre tous les jours. On donne les documents aux gens qui créent les partis. Et parfois, comme dit Mme Yogo, qui donne l'impression d'accompagner certains. Parce que vous avez aujourd'hui des partis politiques, vous dites, oh, je suis de l'opposition. Mais vous avez des gens, quand vous voyez dans leur fonctionnement, vous sentez que c'est des collaborateurs, c'est des collègues d'autres partis. Donc, c'est autant de choses. Pluralité de partis politiques, on peut dire que ça existe. Puisqu'il y a des partis, il y a une myriade de partis au Cameroun. Séparation de pouvoir, en tant que juriste, il y a quand même un sérieux problème sur certaines institutions. Bon, comme je disais tout à l'heure, on a mis parcours et c'est à parfaire. Vous avez par exemple la situation du Conseil supérieur de la magistrature, et ça c'est connu de tout le monde, ce n'est pas moi qui vais l'expliquer. Vous avez un président de la République qui est patron du pouvoir exécutif, Président du Conseil. qui est président du Conseil, un autre pouvoir. Ailleurs on peut, pour ceux qui aiment souvent prendre les exemples ailleurs, on peut l'aménager, on peut penser autrement. Même si, puisque, écoutez, quand vous avez le pouvoir de nommer et de revoquer, c'est un pouvoir hiérarchique. Et qui parle de pouvoir hiérarchique, c'est qu'en bas, on a un lien de subordination. Or, si on a déjà un lien de subordination entre un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire, je pense qu'il y a un problème. Vous avez actuellement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire au Parlement. Ça veut dire, on sait, vous, ce n'est pas moi qui le dis, vous avez suivi les discours des gens qui ont été réélus. Qui est-ce qu'on remercie? Je pense que sans être un érudit du droit, on comprend qu'il y a quand même quelques problèmes. Et je vais terminer par là. Et j'aime bien l'exemple de M. Kelby. Allons quand c'est bon. Ne prenons pas seulement quand on sent que ça va nous chauffer. Regardez la démocratie en France en ce moment. Ça, c'est la démocratie. Le gouvernement a été mis je vais dire en minorité grave. De l'Israël, par exemple. Oui, en Israël encore, c'est même plus grave aujourd'hui. Oui. Et on a vu comment, même là-bas, ce n'est pas une démocratie, puisque les rédacteurs
avait mis un instrument qui est le 49.3, qu'aujourd'hui, Mme la Borne a utilisé comme une mitraillette. Ça prouve que quelque part, et le peuple dans la rue, ça se ressent dans les actes. Vous avez parfois des gens qui manifestent sur un document, mais le document adopté, il y a des gens à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il y a des questions, comme je disais à l'entame de mon propos, sur le plan textuel. Je peux vous assurer que nous avons des textes parfois, nous avons plus de textes que d'autres ailleurs, mais dans la pratique, ce sont les hommes, ce sont les acteurs qui doivent militer, activer, avoir une certaine éthique, que ce soit même en politique. Alors, Madame Odine, dites-moi, l'égalité civique, la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, pensez-vous que ce sont des valeurs au Cameroun? Ces valeurs sont représentées dans la démocratie camerounaise. Je souris déjà parce que je vais dire à Maître que quand on vient sur un plateau et qu'on dit qu'on a des co-panélistes, il faut demander quand même qui est-ce que je vais rencontrer. Si vous aviez simplement regardé qu'est-ce qu'était le crack, vous saurez que le poulet camerounais que vous avez dans votre assiette, c'est de Bernard Djonga. Je crois que vous avez entendu parler de lui. Oui, je vois sur les réseaux sociaux. Vous aviez beaucoup de respect pour lui, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, et donc... Je crois que c'était un ami à mon défunt père. Voilà, donc c'est le fondateur du crack. Non, je ne connaissais pas. Voilà, de dire que donc je connais pas oui, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des partis qui sont petits, mais qui changent des choses dans des pays, sans être même à l'Assemblée. Si on avait écouté le crack, on serait peut-être à l'abri des problèmes du riz, du blé, de la sécurité alimentaire qu'on a aujourd'hui. Pourtant, un petit parti a proposé des choses. D'accord, madame. Si on avait écouté le crack, la Sodéblé serait encore ouverte aujourd'hui. Donc, quand vous pensez que les plus gros, c'est eux qui détiennent le plus de pouvoir, ils peuvent changer les choses, on voit bien que si on avait écouté les petits, on aurait évité beaucoup de problèmes dans ce pays. Et quand on parle même du peuple, parce que quand vous dites, vous citez en France, le peuple est dans la rue. Ici, quand vous allez dans la rue, vous finissez où? À Kondengui. Vrai ou faux? Est-ce qu'ici, parce que vous prenez des exemples comme si on les transposait de là-bas à ici. Est-ce que vous pensez qu'ici, vous pouvez aller dans la rue comme ceux que vous enviez être allés dans la rue l'autre jour? Même pour Martinez, on va revenir dessus, nous avons vu, même s'il y a des arrestations, mais il marche quand même. Il marche quand même. Même pour Martinez Ogo, nous avons vu en Mondiovision comment des Camerounais ont défilé par milliers pour demander justice à Martinez Ogo. Ils étaient accompagnés par la police. D'un point à un autre, personne ne les a arrêtés, personne n'a parlé d'insurrection ni de révolution. Maintenant, quand vous parlez du Sénat, la loi dans le Sénat dit que l'âge minimum, c'est 40 ans. Mais il n'y a pas d'âge maximum. C'est pour ça que nous n'avons que des gens du vrai troisième âge là-bas. Comment les constitutionnalistes, les sachants, peuvent mettre une loi qui donne l'âge pour entrer, mais qui ne donne pas l'âge pour sortir? Autre chose, comment des constitutionnalistes, oui, vous les sachants, comment vous pouvez dire qu'un président de la République qui est élu par le peuple choisit celui qui va le remplacer en cas de problème, et lui n'est pas élu par le peuple? Est-ce normal que le président, le jour où il n'est pas là, celui qui le remplace, c'est celui que le peuple n'a pas choisi? Il est beaucoup plus âgé. Je pense qu'il faut le souligner aussi, le président. Non, Fendi est beaucoup plus âgé madame, que le chef de l'État. je ne sais pas, le problème d'âge, je suis un peu, je ne dis plus grand-chose dessus. C'est pour ça donc qu'il n'y a pas de limitation. Je ne dis pas grand-chose on dit minimum 40 ans et on laisse ouvert. Vous avez compris. Vous répondez à votre question. Il y a un député qui m'a dit que Kodok lui avait dit, parce qu'on a dit qu'à leur époque, il a déjà plus de 80 ans, je crois 90 aussi. Il dit à leur époque, on enlevait à tout le monde 5 ans. Donc si vous dites que le président du Sénat est âgé, si vous avez son âge, ajoutez quand même 5 ans parce qu'ils étaient de la même classe. Donc ça veut dire qu'on vous dit que vous entrez au Sénat à 40 ans, mais vous pouvez sortir à 100 ans dans un pays où la jeunesse est pratiquement à 60% ou 55%. Le taux de chômage et d'employabilité. Le taux de chômage et d'employabilité est énorme. Et vous voyez, quand on dit que ce pays tue les jeunes, mais comment vous voulez donner de l'espoir aux jeunes et qu'on entend M. Kelbet se vanter de dire que non, on a laissé ouvert parce qu'on peut aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a un seul pouvoir, un seul parti depuis 60 ans. Parce que le RDPC n'est que la continuité, le changement de nom de l'UNC. Mais ce qui me désole aussi avec vous, c'est que vous vous vantez d'être le RDPC là, mais allez chercher à Idjo.
Parce que c'est Aïdjo qui vous a passé le témoin. Il fait quoi au Sénégal? Avant donc d'aller en vacances, allez finir vos jours dans vos villages. Allez chercher celui qui vous a passé le témoin, qui était de l'UNC, que vous avez transformé en RDPC. Donc ne dites pas que vous avez 38 ans de pouvoir, vous en avez 60. Alors, Monsieur Kelbé, l'égalité civique, la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, pensez-vous que toutes ces valeurs sont incarnées dans la démocratie camerounaise? Je dirais très honnêtement que ce sont des préoccupations, surtout en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. D'accord. Je pense qu'il faut se dire des choses de manière honnête, hein, parce que je pense que certains observateurs pensent qu'il faut seulement être de l'opposition pour critiquer ou pour dire que tout est mauvais. À mon avis, il aurait été, n'est-ce pas, beaucoup plus souple que les magistrats ne répondent pas directement de l'exécutif. C'est-à-dire, j'aurais souhaité, déjà j'ai eu un parent qui était membre du Conseil supérieur de la magistrature, donc c'est un environnement que je connais très bien, du fait que le chef de l'État lui-même soit membre du Conseil supérieur de la magistrature, peut, n'est-ce pas, rendre la justice infléodée par le pouvoir exécutif. C'est une réalité qu'on peut estimer être malheureuse. Mais aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous avons encore des choses à parfaire en ce qui concerne l'indépendance judiciaire. Bon, mais il faut aussi dire d'une autre manière ou d'autres façons que je parle sous le contrôle de maître, hein, l'action du pouvoir judiciaire en elle-même est libre. Et elle se réfère au code pénal et à la conscience du magistrat. Vous n'allez pas voir le ministre Esso ou le président Biya décrocher son téléphone pour dire que. Est-ce exact, maître? Non, mais attendez, on dit le magistrat rend la loi en fonction de la loi. Il rend la justice en fonction de la loi et de sa conscience. C'est ce qu'on dit. Mais maintenant, nous sommes au Cameroun. Voilà. On connaît toujours. Mais ça n'a rien à voir avec les textes. Vous n'avez plus pris l'avion, quoi, M. Kelbé? Non. Écoutez, même le président Sarkozy, si vous voulez que je reprenne l'avion, voilà, a été impliqué dans des affaires judiciaires où il a voulu soudoyer des magistrats. Présumé innocent. Il est présumé innocent, mais on en parle. Je peux vous citer ceux que vous estimez des démocraties comme le Canada. Revenons au Cameroun. Je peux même vous citer la Grande-Bretagne. Ramenez-le au Cameroun. En ce qui concerne le Cameroun, je veux sortir de tout ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Je vous ai dit qu'à mon avis, c'est un pouvoir qui est, n'est-ce pas, sous le joug de certaines influences. Que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas dire le nom? Non, j'ai parlé du pouvoir exécutif. De l'exécutif, un ministre est un exécutif. Un gouverneur est un exécutif. Oui, bien qui sûr. peut prendre son téléphone pour demander que libérer Madame Yogo parce que c'est ma soeur ou c'est ma cousine. C'est des influences. Au Canada, dites qui a demandé de libérer un ministre. Je dis, par exemple, oui. Qui a demandé de libérer un ministre? C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui est le chef de la magistrature et qui a un pouvoir discrétionnaire, madame. Vous ne me permettez même pas de développer. Vous troublez le plateau parce qu'elle me coupe dans mon déroulé. Vous m'avez posé 3 questions, j'en ai répondu à une. C'est vrai que j'ai été peut-être long sur une. Vous avez été ça. Voilà. Au niveau du pluralisme politique, à mon avis, le multipartisme seul est une preuve palpable du pluralisme politique. Et ce n'est pas aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans que le Cameroun vit son pluralisme politique. Je interpelle encore la qualité des acteurs politiques qui doivent se remettre, c'est-à-dire nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous comprenez, hein, que l'opposition, Alex Nguepi, là où il était, on lui a dit qu'on ne veut plus le voir, qu'il aille dans un autre parti, il va encore faire des gaffes là-bas, on va lui dire qu'il crée son parti, s'il peut. Jamais n'a créé son parti. Beaucoup de gens ont créé l'autre parti, ma part. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est le RDPC qui vient créer le trouble chez vous, alors que vos amis d'hier vous disent que vous devenez agaçant.
Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport au pluralisme politique. Ça ne sauve D'accord. d'aucun doute. Le Cameroun est un exemple Mais de est-ce que démocratie ce pluralisme est représenté dans des institutions telles que le Sénat, l'Assemblée Vous nationale? voulez quoi? Vous etc. avez boycotté les élections en 2018. On accède là-bas pas parce qu'on est le neveu ou le fils d'un tel. On accède là-bas par des élections. Il y a un bulletin de vote. Les électeurs de ce type, les électeurs de ce type de fonction sont connus d'avance. Je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun maîtrisait ou a le contrôle sur 116 communes. Les électeurs étaient donc connus et ils étaient en majorité du RDPC. Et même là où il devait avoir même 2 sénateurs de l'opposition, dans la Damawa et dans le centre, pourquoi Belle-Luc René a battu les candidats du PCR au point de couture? Pourquoi? D'accord, merci. Donc, Monsieur madame, Alex. vraiment, qu'on cesse de tirer sur le RDPC Monsieur Alex comme Guépi, si... est-ce que vous retrouvez les valeurs de la démocratie au Cameroun? Est-ce que vous les retrouvez? C'est-à-dire le pluralisme politique, l'égalité civique, la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous sentez qu'on est en accord avec ces valeurs? Pas du tout. Je veux d'abord, la première partie, c'est la séparation des pouvoirs. Oui. Au Cameroun, nous avons en fait, en démocratie, on doit avoir 4 pouvoirs. Hein. C'est-à-dire, on doit avoir le pouvoir exécutif qui exécute, le pouvoir législatif qui vote les lois, le pouvoir judiciaire qui juge et la société civile, de manière générale. La société civile, c'est un pouvoir. Hein. Et c'est un peu ça. Alors, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Parce que, au niveau de la séparation du pouvoir, le pouvoir exécutif a prédominance sur les autres pouvoirs au Cameroun. Oui. Vous avez déjà le chef de l'État qui peut nommer 30 sénateurs. Oui. C'est un défaut. Ça doit donc dire que celui qui choisit, qui peut être sénateur, c'est une primauté qu'il a sur le pouvoir. Qui lui confère ses pouvoirs? On n'est pas, nous sommes Qui lui confesse? Il faut dire C'est que la ces Constitution. pouvoirs qui sont conçus. Par Voilà. la Constitution. Voilà. Une constitution qui a même été votée par l'opposition, madame. D'accord. Continuez, je vous en prie. Non. Mais vous prenez juste le bout qui vous Les intéresse. lois peuvent exister, mais elles sont mauvaises, comme la patente est une mauvaise loi. Donc, D'accord, ils comprennent cela. Elles sont les lois, mais elles sont mauvaises. On parle de démocratie. Donc, le président de la République qui peut donc nommer 30 sénateurs, c'est une entorse à la démocratie. D'accord. C'est une entorse au pouvoir législatif. Puis, tout dans ce pouvoir législatif, vous avez le pouvoir le président de la République, dans le cas du Cameroun, qui conserve son titre de président du RDPC. Alors que la Constitution est claire, il ne peut pas assumer autre fonction que la fonction de la République. Donc, du fait qu'il soit président du RDPC et que celui qui mandate les candidats, ceux qui sont candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales, c'est encore une autre Non, c'est faux. Permettez-moi. C'est faux. Il Vous parlez mandate- du RDPC que vous ne maîtrisez pas. Permettez- C'est faux, c'est pas comme ça chez nous. C'était peut-être comme ça au MRC, mais c'est Ça pas reste comme ça son chez nous. analyse. C'est faux. Ça reste son Oui, analyse. mais qu'ils ne disent pas n'importe quoi au nom du RDPC. Le RDPC, D'accord, Le mais président c'est que c'est Biya compris. n'est pas Non. celui qui est là pour Donc, mandater c'est les encore lui candidats. qui Nous mandate. travaillons à la base. C'est faux. C'est Monsieur encore Guépi, lui qui mandate. c'est faux. les Vous ne connaissez représentants- pas le les RDPC. représentants du Ce parti. sont ses affirmations. Oui, Allez-y. c'est encore lui qui mandate, qui sera candidat aux élections législatives. La preuve, c'est qu'il y a eu des sénateurs, sur des sénateurs nommés, élus. Élus, Mais oui. tous ont dit merci au président de la République, alors qu'ils auraient dû dire merci au Conseil. Oui. Pourquoi ils ont dit au président de la République? Parce que c'est lui qui a Et qui est le désigné, président du parti. qui a choisi. Justement, c'est une entorse. Qui est le président du Parce parti. qu'il est le président du parti. Oui, mais ils ont le C'est droit dit, de donc, dire c'est merci dit, au président c'est du donc parti. dit. Et justement, oui, il se contredit. Donc, on dit au président du parti qui a mandaté. D'accord, Donc, c'est une allez-y, entorse. poursuivez Donc, votre réponse. Donc, c'est une entorse déjà. Vous avez encore maintenant sur le cas du Le pouvoir. pluralisme politique. Oui, le pouvoir judiciaire maintenant. Oui. Vous avez donc rendu compte qu'il a tout à l'heure, il a eu évoqué le Conseil supérieur de la magistrature, où le président de la République est président du Conseil supérieur de la magistrature et il nomme les magistrats. C'est encore une entorse. Dans d'autres cieux, ce n'est pas ça. Hein. Nous savons que le pouvoir judiciaire est ici à deux entités qui prônent. Hein. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême. En fait, c'est la Cour suprême. Mais on a mis la Cour constitutionnelle. Constitutionnelle, Donc, bien normalement, sûr. c'est eux, c'est le président de la Cour constitutionnelle ou bien la Cour suprême réunis ensemble qui devrait proposer, bien qui devrait être dans la carrière des magistrats. Mais dans le cas camerounais, c'est plutôt la République, c'est une entorse. Et vous avez encore le fait que les magistrats des sièges ne soient pas élus. Les magistrats des sièges, donc je veux dire les procureurs de la République ne soient pas élus. Ils sont nommés. Et ils rendent compte au ministre de la Justice. Donc ils sont sous sa direction. Vous voyez, et c'est eux qui donnent des enquêtes, qui mènent des enquêtes au Cameroun. Qui veut donc dire que si la République n'est pas d'accord pour une enquête, ça n'aura pas lieu. La preuve, c'est que l'affaire Mathias Zogo, une enquête a été ouverte, l'enquête préliminaire a été ouverte à soi. Ouais. Lorsqu'on a découvert le corps,
mais l'autre est disparu. Mais on s'est rendu compte que l'enquête n'est pas... Par quel procureur? Non, de soi. Par quel procureur? Il n'y a pas un tribunal à soi. Mais il y a une commission mixte qui a été mise en place par les chefs de l'État. Vous voyez venir faire des affabulations sur un plateau de télévision sérieux et vous dites du n'importe quoi. Donc l'enquête a été ouverte, mais on s'est rendu compte que rien ne bougeait. Il a fallu que la République ordonne une enquête administrative. Mais c'est quoi l'enquête administrative? C'est une enquête en fait qui permet de voir le fonctionnement d'une institution. Mais une enquête administrative qui est repartie au tribunal militaire. J'arrive. Le Cameroun consomme que deux types d'enquêtes sont contre. L'enquête préliminaire et l'enquête judiciaire. L'enquête administrative est une enquête propre à une institution qui n'est pas codifiée dans notre code de procédure pénale. Il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Donc, le fait qu'il a ouvert une enquête administrative... Non, il n'y a pas eu d'enquête administrative. Non, ça c'est votre point de vue. Permettez-moi, je vous dis ceci. Le fait que le président de la République, le SGPR, dit qu'il a ordonné une enquête, elle est administrative, parce que c'est même pas lui d'ordonner l'enquête. L'enquête est ouverte par une enquête préliminaire, après par l'enquête préliminaire à l'enquête judiciaire. Donc, le fait qu'il y a une enquête administrative, ils ont trouvé des passe-passe pour la transformer en enquête judiciaire, c'est encore une entorse au pouvoir judiciaire. Et puis, dans la note, vous avez bien vu qui dit bien vouloir me rendre compte. Donc, on rend compte de qui? Au SGPR pour le prendre. Alors que dans le système démocratique, le pouvoir judiciaire indépendant, d'ailleurs même il a parlé de Sarkozy. Sarkozy, dans l'affaire Pignalon, a été poursuivi parce qu'il y a un magistrat qui a été soupçonné de fournir des informations de l'enquête à M. Sarkozy. Ça, c'est la démocratie. Donc, au Cameroun, on peut croire au Cameroun que la République a le droit de savoir si ce n'est pas dans une procédure judiciaire. C'est encore une entorse au système judiciaire. Il y a tellement d'entorses. Et l'état de droit dans tout cela, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au Cameroun, on ne respecte pas les décisions de justice. Il y a plusieurs affaires pendantes où la Cour suprême a pris des décisions, maître est là, et on peut en citer plusieurs cas, et elle n'est pas appliquée. Personne n'est ému, les gens continuent à rester en fonction. Donc, sur le cas de la séparation des pouvoirs, la société civile n'a pas un réel pouvoir, parce que la société civile devrait être un corps qui prend part aux élections. Mais le fait qu'on empêche la société civile de pouvoir candidater, des candidatures indépendantes, on refuse les candidatures indépendantes, c'est encore une entorse donc, au système judiciaire. Quand on parle donc de séparation de pouvoir, ça ne marche pas. Si vous parlez maintenant du pluralisme politique, permettez-moi de jeter par là, parce qu'il y a plusieurs choses. J'ai suivi dire que les partis, écoutez, le cas camerounais, on a 320 partis politiques, hein, mauvais ou pas ailleurs, c'est mauvais ou pas, c'est autre chose. Hein. Mais le pluralisme politique camerounais n'est pas vraiment ça, parce que tant que dans ce pluralisme politique, on a 320 partis, de un, l'opposition camerounaise n'a pas, il n'y a pas un code, ils n'ont pas, il n'y a pas, aux oppositions d'opposition, ils ne sont pas représentés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef de file d'opposition camerounaise qui jouit des privilèges de l'État, comme les autres. Parce que les moyens d'État sont de la contribution pour les partis au pouvoir. Donc, ils ne sont pas... Il n'y a pas une opposition forte. On n'a pas un statut. Il y a pas un statut d'opposition. De deux, le code électoral, qui est le processus qui permet donc aux partis politiques et à la société civile d'avoir accès à la chose gouvernante, est mal ficelé. Parce que tant que... Bon, on a parlé des élections à deux tours, comment ça se passe ailleurs. Mais tant que dans un code électoral, vous n'allez pas parler de la proportionnalité intégrante de l'élection locale, ok? Vous n'avez pas parlé des élections à deux tours au niveau de la présidence de la République, vous n'avez pas favorisé les élections, les candidatures indépendantes, tant que vous n'allez pas permettre que les résultats puissent être donnés à moins de 40 minutes comme ça se fait ailleurs, vous n'avez pas lié la biométrie des résultats, la biométrie au niveau de rendre des résultats, lié à la biométrie, ça ne marchera pas. Donc, le pluralisme politique au Cameroun, il est mauvais. Voilà parce que les Camerounais ont l'impression que les partis politiques d'opposition sont des accompagnateurs. Parce que le budget doit dire quelque chose. Un parti fait le financement. Au Cameroun, on a intégré les partis politiques de recevoir les dons de l'extérieur. Mais on a mis juste 1,5 milliard de francs CFA pour les partis politiques. Et on dit encore, qui a droit à cela? Ce sont que ceux qui ont à l'Assemblée. Et on vous dit donc que pour avoir un élu, il faut avoir 5%. Mais à condition qu'un parti n'est pas 51%. Ouais, donc, tout est mis sur pied pour tuer l'opposition camerounaise, pour faire croire que l'opposition camerounaise est une opposition qui accompagne. On a carrément affamé l'opposition camerounaise. Donc, franchement, quand je suis des individus, dire que au Cameroun, il y a une démocratie, je ris. Il dit bien, la démocratie, c'est l'idéal qu'on veut atteindre,
Le Cameroun, à ce qu'il y a là, si l'échelle des autres États, s'ils sont à 2%, le Cameroun est à moins 2%. C'est ça la réalité. Nous n'avons rien fait. Nous sommes en pleine dictature. On ne fait rien au Cameroun sans les hautes instructions. C'est inconcevable. Vous pouvez changer de nationalité. Hein. Malheureusement, Merci, ce n'est que votre avis. Avec la permission de la régie, nous allons prendre une transition pour pouvoir passer à la seconde partie de cette émission. S'il vous plaît. Transition. De retour sur le plateau de votre émission Face à vous pour la partie 2. Depuis quelque temps, il n'y a plus de lieu sacré et fermé à nos pulsions et à nos caméras. Il n'y a plus d'âge interdit réservé à l'innocence ou à la décence. Il n'y a plus de tenue militaire ou scolaire qui impose la retenue. Le mal avance à pas de géant, parfois sous l'œil complice ou aveugle des pouvoirs publics. Que se passe-t-il en réalité dans notre pays? Jusqu'où va réellement la dépravation des mœurs? Ce soir, en seconde partie de cette émission, nous posons une interrogation majeure. Dépravation des mœurs au Cameroun, à qui la responsabilité? Élément de réponse dans un petit instant dans votre émission Face à vous la régie. Alors, nous sommes de retour, toujours avec les mêmes panélistes que je ne vous présente plus. Maître, dépravation des mœurs, selon vous, avocat, homme de loi, à qui la faute? À nous tous. À nous tous, je mettrai plus l'accent sur nos parents. Sur nos parents, parce que je crois que quand on regarde la situation actuelle, Oui. Beaucoup n'ont pas suivi le canon de certains. Oui. Et vous savez, dans un champ, une mauvaise herbe peut attaquer toute la culture. Je dis aussi à l'État. À l'État, on a perdu certaines valeurs. Je n'ai pas envie de parler comme un ancien, mais aujourd'hui, quand on voit les valeurs sont ailleurs. Les valeurs sont économiques, financières. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était enseignant, on était quelqu'un de très respecté. De très respecté. Quand on était médecin, quand on était journaliste, quand on était un agriculteur, parce que ma grand-mère faisait dans le cacao, elle était dans les GIC, c'était quelqu'un de très respecté dans l'arrondissement de Kekem, par exemple. Elle n'avait jamais été à l'école, mais elle était très respectée. Aujourd'hui, les valeurs sont ailleurs. Je n'ai pas envie de tirer sur certains groupes qui naissent aujourd'hui, mais une certaine moralité, une dépravation des mœurs dont le professeur Gervais Mendozé parlait déjà à l'époque, il sonnait l'alarme. À une époque, ça faisait rire tout le monde. Je pense que nous sommes tous responsables. Nous devons nous ressaisir parce que l'heure est grave. L'heure est très grave parce que je suis avocat. Je vois des situations très graves tous les jours. Ça veut dire à des âges que vous ne pouvez même pas imaginer. Des enfants qui prennent de la drogue. Vous voyez ce qu'ils appellent aujourd'hui des partous, des viols, à des âges insoupçonnés. Ça veut dire à un moment donné, quand on rentre, je vous assure, regardons nos enfants de près. Parce que quand cela vous frappe au visage, vous vous rendez compte souvent trop tard. C'est le fruit aussi un peu de la corruption. Vous avez aujourd'hui à l'époque, quand on voulait être enseignant, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs qui devenaient enseignants. Moi, j'ai toujours une pensée pour un ami que j'ai perdu. Je sais qu'il est devenu, j'ai perdu de vue, il est devenu enseignant. C'était le premier de la classe, de 6e en 3e. Et Beau Christian, que je salue s'il me voit, il est devenu enseignant. On se retrouvait quelques années plus tard. Je crois qu'il était à Limbé. Aujourd'hui, quand on voit les gens qui vont faire l'école normale, c'est les gens qui ont échoué tout. Ça veut dire qu'on a échoué la police, on a échoué les NAM, on a échoué les TIC, les RIC, partout. Bon, on va à l'école normale. Or, à l'époque, c'était les meilleurs qui allaient à l'école normale. Quand vous allez voir le niveau de culture, de français, c'est les conjugaisons à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas imaginer que je ne vais pas tirer certaines professions, des professions nobles aujourd'hui. Quand les gens s'expriment, vous avez de la peine à croire qu'ils font partie de certains groupes. Donc, c'est un échec collectif. C'est un échec collectif. Et comme on dit toujours, le poisson pourri par la tête. Nous devons nous ressaisir. L'État doit reprendre son autorité au niveau de la moralisation publique. Une question de moralisation publique. Un projet politique de moralisation publique doit être
mis sur mis sur pied. pied, on doit recommencer à la base jusqu'au bout. Madame Odile, dépravation des mœurs, à qui la faute selon vous? Je vais déjà vous lire un petit texte. Hein. On dit une démocratie robuste et fonctionnelle a besoin d'un électorat sain, éduqué et participatif, et d'un leadership éduqué et respectueux de la morale. Nous sommes donc où? Nous vivons quoi aujourd'hui? Est-ce que les leaders ont encore la morale? Avec tout ce qu'on voit dehors, les Covid-gates, les Olembe-gates, les gates, et comme eux-mêmes ils ont dit à l'Assemblée, la République des scandales. Quand c'est à l'Assemblée qu'une doyenne dit République des scandales, je ne sais pas de quoi M. Kelbey peut se vanter, parce que c'est à l'Assemblée nationale que sa collègue de parti... Vous n'avez pas encore suivi mon point de vue pour dire que je vais me vanter. Vous n'avez pas suivi mon point de vue. La République des scandales, ça veut dire que nous sommes tombés bien bas. On dit un leadership respectueux de la morale. Et ce qui me fait rire, c'est qu'en 82, vous nous avez dit rigueur et moralisation. Aujourd'hui, nous sommes où? Oui, quand vous dites que les gens changent, il y a des gens qui ont chanté à l'époque rigueur et moralisation, mais aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Donc, ça veut dire qu'on sort une phrase comme ça, et au moment de l'appliquer, on ne l'applique pas. Ça veut dire que c'était une autre, ce que j'appelle des nyanganem, des nyangam-mots qu'on sort, parce que si on avait simplement appliqué rigueur et moralisation dans ce pays, on ne parlerait pas de dépravation. On ne parlerait pas de dépravation parce que la morale serait partout. Si on avait un pays juste, avec une justice juste, on n'aurait pas de corruption. Alors à qui la faute selon vous? À l'État? Mais l'État est d'abord qui? Elle esquive la question dans son fond de L'État, pluie. c'est vous, c'est nous, vous êtes parents, vous refusez de donner votre point de vue de parents depuis. Je vous écoute. Vous, les gouvernants, vous qui avez voulu vous asseoir là-bas. Les gouvernants ne sont pas dans le berceau quand vous donnez des valeurs à vos enfants. Mais rigueur et moralisation, quand un enfant naît entouré d'adultes voleurs, il fait quoi? Tout ce qu'apprend le petit mot, il a appris sous la tente. C'est ce qu'on nous a appris. Donc, ça veut dire que l'exemple, vous n'êtes pas des exemples, vous n'allez pas créer des génies. Et même dans la Bible, on dit que soyons fiers de nos parents pour qu'ils soient fiers de nos petits-enfants. Et alors, quand on voit ce que vous donnez comme exemple, voleurs de la République en milliards, prisonniers non-stop, parce que même la Piro avait chanté, tout le monde a connu. Vous êtes en train d'y aller, les places manquent. Vous allez même jusqu'à construire des prisons dans des prisons. La morale commence par vous. Parce que les enfants qui vous regardent, qui voient tout ce qu'on donne comme spectacle, s'ils se disent, mais si mon père vole, pourquoi moi je ne volerai pas? Et vous avez même vu dans la société aujourd'hui, les enfants sont fiers de dire que je suis fils de tel, même s'il a volé. C'est pour ça qu'il y a des expressions vivre jeune et mourir tôt. Non. Oui, donc il faudrait... Et cette drogue, elle vient d'où? Qui la vend? Qui l'a fait entrer? On a dernièrement arrêté un commissaire d'aéroport, je crois, qui était dans le trafic de la drogue. Dans le problème de Martinez aujourd'hui, on doit qu'il y ait 10 membres de gouvernement qui sont dans des fausses choses d'achat de télé et autres. Donc vraiment, si nous, des adultes, nous ne montrons pas l'exemple, ne n'allons pas demander aux enfants de créer quelque chose. À qui la faute, selon vous? Merci de me poser cette question sur ce prisme-là. À qui la faute? Vous savez, c'est un problème profond qui, n'est-ce pas, depuis le XXIe siècle, a ravagé plusieurs sociétés. Bien sûr. Vous allez en Colombie, vous allez avoir des problèmes de mœurs. Vous allez aux États-Unis, vous allez avoir des problèmes de mœurs. Vous allez aller en Europe, on a des problèmes de mœurs. Et lorsque vous revenez au Cameroun, madame, vous vous rendez compte que tout ce que nous vivons ici, c'est un phénomène de mode. C'est un phénomène de mode. Depuis des années Al Capone, depuis, on vous parle de drogue. Mais au Cameroun, à qui la faute? Ce n'était pas